Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des parutions du mois. Et oui, ça faisait un bail que j'avais pas sorti de vidéo, plus précisément 3 semaines, puisque ça fait 3 semaines que je suis plongé dans mon bac de français, qui m'a pris énormément de temps et qui m'a empêché d'avoir le temps de faire des vidéos. Voilà, mais là je suis de retour, je suis en vacances, donc j'ai tout mon temps. Donc aujourd'hui, on va parler des parutions du mois de mai. Et accrochez-vous parce que il y a pas mal de choses qui sont sorties pendant ce mois de mai. Bon allez, on commence tout de suite le 4 mai avec la sortie de la réédition au format manga du roman de Claudia Gray Étoile perdue. Donc c'est le premier tome qui est sorti sur 3 tomes à venir et c'est publié chez Nobinobi. Chez Nobinobi toujours, on a eu aussi la sortie donc, du premier tome d'un équilibre fragile, qui est donc le premier manga pour la Haute République. Il y a 2 tomes qui sont prévus pour l'instant pour cette série. On a aussi eu la parution donc de l'audiobook Kenobi, qui est donc un ancien roman Legends qui est adapté en audiobook. Et enfin, le même jour, on a aussi eu la sortie du 5e et dernier tome de la série donc War of the Bounty Hunter, du fameux crossover dont je vous parle depuis pas mal de mois déjà. Donc, on a eu dans ce dernier tome les issues 17 et 18 de la série Star Wars 2020, l'issue 17 de la série Dark Vador 2020, l'issue 17 de la série Bounty Hunter 2020, l'issue 15 de la série Dr. Aphra 2020, et enfin donc la 5e issue pour War of the Bounty Hunters. Le 5 mai, on a eu la sortie en audiobook du roman Legend Point de rupture, qui est donc, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un roman Legend qui, pour ressortir de nos jours, paraît donc en audiobook. Et donc c'est publié chez 1221. Je vous jure, c'est le nom de la maison d'édition. Le 11 mai, on a eu la sortie du 3e tome de la série donc Star Wars 2020 en 100%. Il regroupe donc toutes les issues qui étaient donc dans le crossover War of the Bounty Hunter, c'est-à-dire les issues 13 à 18, si je me souviens bien. Même chose pour la série Dark Vador 2020, donc pareil, on a un tome 3 qui sort au format 100%, avec les issues 12 à 17. Et enfin, même chose donc pour toutes les issues War of the Bounty Hunter, donc les 5 issues qui sortent dans un comics 100%. Le 12 mai, on a eu la sortie de l'ouvrage L'Opéra des Étoiles, qui est une analyse de la musique de Star Wars par l'auteur Aurélien Simon. C'est publié donc aux éditions Omake Books. Et on a aussi eu donc la sortie du tome 2 de la nouvelle trilogie de Timothy Zahn concernant Throne, qui s'intitule L'Ascendance bien commun, et qui a donc été publié chez Pocket. Le 13 mai, on a eu la sortie de la première revue Star Wars. Il s'agit d'un MOOC, donc c'est une publication périodique intermédiaire entre la revue et le livre illustré, donc qui contient énormément d'articles concernant donc l'actualité Star Wars et aussi énormément d'informations sur des coulisses, les séries qui sont sorties dernièrement, etc. J'ai vu vite fait qu'on avait pas mal d'informations, notamment sur Vision et tout ce qui concerne donc l'inspiration japonaise de George Lucas pour Star Wars. Et enfin, on a aussi une nouvelle qui est inédite pour la Nouvelle République. Et donc ce genre de revue sortira tous les mois de mai. Le 19 mai, on a eu la sortie de l'audiobook L'Orage gronde, qui est donc la réédition du roman du même nom de Cavan Scott pour la Haute République, et c'est publié chez Lizzie. Le 25 mai, on a eu la sortie de 2 comics chez Panini Comics qui sont plutôt intéressants. Le premier, il s'intitule Le Journal de Kenobi et il regroupe toutes les issues concernant Kenobi qui sont parues dans la série de Star Wars 2015, donc ça remonte déjà un petit peu. Voilà, et c'est sorti juste avant la série donc Obi-Wan Kenobi, ce qui nous permettait un petit avant-propos, puisque en gros ça se passe pendant cette période-là. Et on a aussi eu la sortie du comics The Star Wars, ou La Guerre des Étoiles en français, qui est donc la première ébauche de George Lucas pour Star Wars, mais version comics. Donc c'est très très intéressant, ça vous montre un petit peu ce que je vous avais expliqué dans la vidéo où je vous avais parlé des origines de Star Wars. Voilà, ça permet de voir les premiers personnages, à quoi ils auraient pu ressembler, quels auraient pu être leurs noms, etc. Donc voilà, ça permet vraiment de voir ce qu'aurait pu être Star Wars. Et je pense que c'est très intéressant. Voilà, j'ai fait le tour du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses. J'espère avoir été assez clair pour le crossover War of the Bounty Hunter, qui est assez compliqué à expliquer, surtout l'histoire de séries qui sont continuées. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai si j'ai pas été assez clair.
Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dinjarine pour les Archives Galactiques. Ainsi ai-je parlé.